La ville du Cap, comme Rio, est également la deuxième plus grande ville du pays. Le Cap est réputé pour sa vue époustouflante sur l'océan, du haut de sa montagne Table. Le tourisme y est florissant pour ses activités de plein air, comme le surf. Cette ville fondée par les Néerlandais est l'une des plus riches du continent africain. Et les beaux quartiers comme Cambé rappellent les quartiers les plus prisés au monde. Mais derrière cette vitrine se cachent d'innombrables bidonvilles appelés townships. Sur les 3 700 000 habitants que compte la ville, 80% habitent dans ces bidonvilles, pratiquement 3 fois plus qu'à Rio. C'est également dans ces zones que la délinquance sévit. Et comme à Rio, elle est majoritairement liée à la vente de drogue. Ici, les délinquants se sont formés en gangs. Il y en a près de 200 différents. Un chiffre faramineux où les règlements de compte entre bandes rivales font des carnages. Face à l'ampleur du problème, la ville du Cap a missionné ses propres policiers, la Metropolitan Police. Commissariat de Philippi, en plein township. 2 sergents vont mener les opérations du jour, François et Brandon. On va faire des perquisitions. Ces perquisitions font suite à des informations qu'on nous a données et d'autres qu'on a récoltées. Alors là, on va vérifier ces adresses. Aujourd'hui, il y a plusieurs adresses à perquisitionner. Le mode opératoire est d'être le plus rapide possible pour que les dealers ne s'enfuient pas et pour éviter de se faire prendre à partie par l'ensemble de la communauté du township. Il ne faut donc laisser aucune chance au débordement. À terre! À terre! La brigade de François et Brandon fait chou blanc. Mais dans cette 3e maison, ce n'est pas le cas. Dès l'arrivée des policiers, la maîtresse de maison se montre tout de suite très nerveuse. Les policiers m'ont volé mon argent la dernière fois. Mes bijoux. Ils m'ont tout volé. Et ils n'avaient même pas de mandat de perquisition. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a 10 jours, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas ouvrir. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je n'ai rien caché. Madame, j'ai juste une question pour vous. C'est quoi ça? Et alors? Je suis Rasta. On vous l'a pas dit? C'est pas moi qui ai caché ça. En Afrique du Sud, pas besoin de mandat lorsqu'il y a un précédent. Je ne suis pas une dealeuse. Je ne suis pas une dealeuse. C'est mon droit. Et ici, c'est le cas. L'homme a déjà été arrêté avec de petites quantités de marijuana. Attention, si on en trouve autant que ça, on va t'arrêter. C'est illégal. Alors tu ne t'en mêles pas, s'il te plaît. L'ambiance est tendue. François et Brandon ont l'intime conviction que de grosses quantités sont cachées quelque part dans la maison. Et c'est sous l'armoire de la chambre à coucher que les policiers vont faire une très grosse découverte. Regardez! Regardez, là! Bingo! La brigade commence par trouver un sachet de marijuana de près de 1 kg. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur surprise. C'est de l'herbe. Breek die kas op in sy poes. Ja, hij gaat fokken. Ja, de mensen hebben het gesloten blijven niet. Niet meer dagen. Nog, tot hem nog. Dans ces paquets de papier journal se cachent les doses prêtes à l'emploi. Il n'y a plus aucun doute, c'est bien pour la vente que ces doses ont été préparées. Impossible pour le Rasta de prouver le contraire. Vous voyez? Il met ça en sachet, il les compresse et il les vend.
Et tu t'es pas arrêté depuis l'autre fois. Ik draag alles aan jullie. Le dealer Asta va maintenant être amené au commissariat de la police nationale, à quelques minutes d'ici. C'est eux qui vont réaliser la procédure d'arrestation. Au Cap, pas de patrouille régulière dans les bidonvilles, mais des descentes programmées chez des présumés dealers. Ils sont dénoncés par des indiques. La ville a officiellement un budget pour les rémunérer. Des sources qui s'avèrent très payantes, car les indiques n'hésitent pas à balancer pour l'argent, mais aussi pour éliminer les gangs rivaux. Très vite, ils vont trouver tous les indices qui indiquent que c'est bien la maison d'un dealer de méthamphétamine. Une drogue de synthèse ultra puissante qui se fume à la pipe. Regardez. Elle est vide, non? Ouais. Regardez. C'est le genre de pipe dont on parlait. Mais malheureusement, ces indices ne suffisent pas. En l'absence de drogue, personne ne pourra être arrêté. Pourtant, Brandon va très vite avoir la confirmation du genre d'activité qui se déroule ici. Regardez les impacts. Ça, c'est l'exemple type que d'autres gangs veulent le territoire. Regardez, vous en avez même dans la porte. Et ils paraissent très récents. Regardez, il y en a encore là. En effet, les impacts sont très récents et surtout très nombreux. Les coups n'ont pas été tirés pour intimider le dealer, mais bien pour le tuer. Il a été touché il y a 2 semaines. Il appartient au gang 27. C'est inscrit sur son dos. Il y a aussi des étoiles. Et elles sont aussi sur ses épaules. C'est son grade. L'homme a 4 étoiles tatouées sur ses épaules. C'est un haut gradé du gang numéro 27. Ça signifie qu'il a certainement lui-même tué des membres d'un gang adverse. On m'a tiré dessus juste un peu plus loin. Le gars était au coin de la rue et dès qu'il m'a vu, il a tiré. D'habitude, je reste plutôt à l'intérieur. Dans la ville du Cap, plus de 200 gangs sont constitués. Ils se répartissent les territoires de drogue et souvent s'entretuent pour en détenir de nouveaux. Brandon les connaît bien, il a parfaitement compris qu'ici, c'était un repère. Voilà, ici, c'est l'exemple typique de ce que sont les gangs. Regardez ça. Ça commence avec le gang Couronne. Ensuite, le membre va être initié pour faire partie du gang numéro 26. Le gang 26, c'est pour le trafic de drogue, d'argent et de femmes. C'est leur principal business. Aussitôt qu'un membre Couronne se retrouve en prison, alors il peut être initié pour faire partie du gang 26. C'est comme dans l'armée. Il y a les simples soldats, puis les capitaines, et ensuite, les plus hauts gradés comme les généraux. Eux, ils se tatouent habituellement 5 étoiles sur les épaules. Ouais, lui là-bas, il avait 4 étoiles. C'est le plus haut grade qu'on puisse avoir en prison. Il y a 2 mois à peine, 32 meurtres ont été commis en l'espace d'un mois seulement, dans un seul township. Les meurtres par arme à feu entre bandes rivales sont de vrais fléaux. Le rôle des policiers est aussi de saisir ces armes. Aujourd'hui, ils ont pour mission de perquisitionner chez une personne qui en aurait une. Ils ont eu l'information par un voisin. Les policiers de la Metropolitan Police bloquent toute la rue. Ils se rendent à l'adresse indiquée, mais personne n'a l'air de s'y trouver. Cisaille.
Pour plus d'efficacité, on envoie Donna. Elle est maître chien, experte dans les recherches d'armes à feu et d'explosifs. Son chien est entraîné à repérer les odeurs de poudre. Bring me Max. Kom, ik zuster voor jou Ja, mee. maar wacht. Ik wacht op je iets. Op zoek, op zoek. Op zoek, monsieur, op zoek. Op zoek, waar zijn? Waar zijn, monsieur, waar zijn? Voor jij. Waar zijn? Zoek. Au bout de quelques minutes, le chien s'assoit. Cela indique qu'il a repéré quelque chose à cet endroit. What a good girl. What a good girl. What a good girl. En effet, sur l'étagère supérieure de cette armoire, le chien ne s'était pas trompé. Il y a bien une arme de poing. Ja, maar die eienaar van die Wendy gaan er nou al. Le chien est immédiatement récompensé par Donna. Même si c'est pour lui un jeu, c'est le résultat d'un entraînement quotidien intensif. C'est un super bon travail. Un bon travail de mon chien. Is het open bakje? Le sergent Rodriguez ne va pas récupérer l'arme. Elle peut servir de pièce à conviction dans une affaire de meurtre. Alors le protocole veut qu'il prévienne la police scientifique. Ils ne veulent pas qu'on la touche avant que la police scientifique arrive. Une fois sur place, c'est eux qui vont identifier l'arme. Mais ça ressemble à un Beretta. En général, elles sont volées, souvent aux policiers eux-mêmes. En effet, les gangs n'hésitent pas à agresser les policiers eux-mêmes pour leur voler leurs armes. Il y a quelques mois, l'un d'entre eux, Ben Kopman, a même été tué pour ça juste devant chez lui. 2 hommes armés l'ont abattu pour récupérer son pistolet. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Lorsqu'on grandit dans les townships ou les favelas, l'avenir est souvent tout tracé pour les jeunes qui y naissent. Gagner de l'argent rapidement grâce à la drogue est bien trop facile. Une fatalité pourtant que la Metropolitan Police du Cap a pour mission de briser. Any dog? Y a-t-il un chien perdu? Funda, any dog? Y a-t-il un chien perdu? Nous retrouvons Donna qui va comme tous les matins entraîner son chien. Travailler sans relâche, c'est la clé du succès. Parmi tous ces plots, un seul cache une arme. La mission de son chien est de la retrouver en moins de 30 secondes. Il l'a trouvé, regardez. Il est capable de sentir la poudre, celle qui est dans les balles, mais aussi celle restée dans le canon du pistolet. Au total, le centre canin de la police possède 4 chiens pour la recherche d'armes à feu, 2 pour les patrouilles et 8 pour la drogue. Et le faire savoir aux jeunes des townships est la mission du jour. C'est Joanne, la superviseure du centre canin, qui en a la charge. Aujourd'hui, elle se rend dans un centre social de la police où des jeunes des townships sont pris en charge pour le week-end. Nous allons leur expliquer quels sont les types de drogues qu'ils peuvent rencontrer et aussi notre rôle pendant les patrouilles avec les chiens. Pour leur montrer notre travail, on va leur faire une démonstration canine. Arrivée au centre social, Joanne va revêtir sa tenue d'officier de police. Le but est de créer un lien positif entre les jeunes des bidonvilles et l'uniforme. Bonjour, je suis la superviseure Félix du centre canin de la Metropolitan Police. Voici les types de drogues les plus connus. La marijuana, la et la. Nos chiens sont entraînés à les détecter. Et pour bien clouter le discours, Joanne va demander à ses hommes d'en faire la démonstration. Plusieurs drogues sont cachées, notamment la plus consommée par les jeunes des bidonvilles, la méthamphétamine, appelée aussi le tuck.
Les chiens s'entraînent sur toutes les drogues. Le tuck n'a pas d'odeur, mais ce qui est intéressant, c'est que nos chiens sont quand même capables de le détecter. Après la démonstration de recherche de drogue, le spectacle continue. On passe maintenant au dressage et surtout à l'interpellation. Un show qui a l'air d'être bien apprécié. Johan va maintenant continuer son travail de lien avec les jeunes des bidonvilles. Ok, vous avez des questions? Elle repère rapidement qui a le profil de revendeur de drogue. Une information primordiale quand elle les recroisera durant ses futures patrouilles. Vous vous rendez vite compte de ceux qui restent tranquilles et des autres. On voit vite ceux qui savent de quoi on parle quand vous leur expliquez les différentes drogues, car ils paraissent tout de suite nerveux et ils essayent de cacher qu'ils connaissent déjà tout ça. Pour Johan, cette journée de prévention est plus importante qu'elle n'y paraît. Elle crée un rapport de confiance avec les jeunes, une confiance qui va lui permettre d'arrêter à temps certains jeunes tentés par le milieu de la drogue. En route pour une perquisition, Brandon et François reconnaissent un dealer qui prend immédiatement la fuite à leur vue. Pas de doute, il est en train de dealer. Les policiers se mettent à sa poursuite malgré le danger. Ils sont complètement à découvert et à la merci de n'importe quel tir. Le fuyard s'est réfugié dans un appartement en haut de ses escaliers. Ils vont aller le cueillir. Plus moyen de reculer. Les policiers comptent sur l'effet de surprise pour éviter l'émeute. Heureusement, le dealer n'oppose pas de résistance. Mais en bas des escaliers déjà, les premiers attroupements. Il va falloir les traverser. La fouille doit se faire dans un camion, à l'abri de la foule, et éviter ainsi tout débordement. Le dealer n'a rien sur lui, mais il est pris de violents maux d'estomac et commence à vomir. Visiblement, il a avalé des doses de méthamphétamine destinées à la vente. Il peut devenir extrêmement malade, ou il peut mourir, oui. Même si c'est dangereux, vous devez protéger vos partenaires. Les policiers se remettent en route pour la perquisition programmée. Le dealer a été dénoncé certainement par un gang rival. Seule façon de trouver de la drogue, l'effet de surprise. Personne ne bouge. Assis-toi ici. Les policiers vont fouiller toute la maison sans succès. Et pour cause, le dealer a stocké toute sa marchandise dans un seul endroit, son sac à dos. Les policiers vont finir par tomber dessus. Cette fois-ci, c'est un dealer de tuck. Ça, c'est ce qu'on appelle le tuck, la méthamphétamine. C'est une drogue très addictive. C'est très dangereux pour le public. Le flagrant délit est avéré. Le dealer et sa compagne vont être arrêtés sur le champ.
Au total, c'est 14 doses de 25 sachets individuels de marijuana et 1 kilo d'herbe en vrac que les policiers ont saisi. Le jeune dealer risque entre 3 et 5 ans de prison. Commissariat de Philippi, dans le township du même nom, l'un des plus importants du Cap. Ici, la communauté représente plus de 200 000 personnes. Ce soir, une grosse opération de police se prépare. À Delphes, dans l'un de ces quartiers, les règlements de compte ont fait 10 morts la semaine dernière. Ce soir, la police du Cap va faire différentes descentes pour trouver armes, drogues et dealers. Carl, le directeur des opérations spéciales, va diriger lui-même les perquisitions. Dès la première adresse, une jeune femme est interpellée. Elle a 25 ans et 5 enfants. Laissez les enfants à l'intérieur. Laissez les enfants à l'intérieur. Hey, tu entends ce que je te dis? J'ai dit laissez l'enfant à l'intérieur. Tout de suite. Très vite, les policiers vont saisir des doses. C'est sa 3e récidive. Elle a été prise avec des doses de... Le capitaine Carl sait que la jeune femme est une simple consommatrice. Pour avoir une peine plus clémente, elle accepte d'emmener les policiers chez son dealer, apparemment une femme. Ok, donc elle a été prise avec des doses. Et maintenant, on attend qu'elle nous dise où elle l'a acheté, où elle a acheté ces doses plus tôt dans la journée. Donc, on va aller voir les lieux et voir aussi de quelle façon on peut agir. Les indications de la jeune femme sont approximatives. Les policiers se rendent sur les lieux, espérant tomber sur quelque chose. À cette adresse, ils vont trouver une matraque électrique, une arme utilisée par les dealers pour faire la loi. Ça, c'est interdit. Ici, ils vont faire chou blanc, mais en continuant leur chemin, ils vont remarquer quelque chose de suspect et vont pénétrer dans une autre maison. Tout d'un coup, un homme vient de prendre la fuite sous leurs yeux. Voulant profiter de sa bonne connaissance du terrain, il espère semer les policiers. Mais les policiers sont nombreux et se relaient dans la course-poursuite. Ils finissent par arrêter l'homme en fuite. Un homme habillé avec chaussures et casquette flambant neuve. Les policiers veulent en savoir plus. Le fuyard a certainement jeté dans sa fuite de la drogue ou même une arme. Les policiers doivent retrouver ses pièces à conviction. Difficile dans le noir et sur une distance aussi longue de trouver quelque chose. Tiens, il les a jetés là. Regardez au sol, il les a jetés.
Tiens, regarde là, à côté. C'est quoi? L'homme va être ramené au capitaine Karl. Où tu fuyais comme ça? Hein? Et c'est tout simplement sur lui, après une fouille corporelle, que les policiers vont trouver ce pourquoi le jeune homme a pris la fuite. Tout ça, c'est du toc. L'homme n'était pas le dealer recherché, mais c'en est un de plus ce soir que la police du Cap a arrêté.